Rebonjour, ça fera 3 vidéos je pense. Bon, on verra, de toute façon je pense qu'il y en a même un peu plus puisqu'il va falloir que j'efface si je vais aller, comme j'ai dit, dans les 3 autres variantes. Mais on va en parler vite fait, surtout de la deuxième, puisque là on voit un moins. Donc je vais expliquer que pareil, hein, c'est parce que c'est quand il avait multiplié en fait ici 4 par C, sachant que C on a utilisé en fait B. Donc il y a eu B moins B, vous voyez, on va revenir et on va trouver où le moins 1 s'est installé dans C. Enfin, ici maintenant, vous allez voir, comme je l'avais expliqué, on va revenir en fait à ma manière de voir. En fait, il n'y a plus d'algèbre en gros, il n'y a plus de X, mais ça revient au même, on va en parler, des A, des B, C, des divisibilités indirectement, puisque c'est le cas aussi. Donc on va continuer. Alors, où est-ce qu'il est cette page? Voilà, on était à 8,47. Ça, ces calculs permettent d'y créer une théorie qui est cohérente en elle-même, même si elle est détachée de ce qui peut nous sembler à nous intuitif. En fait, la clé de cette égalité, elle réside dans une citation du grand mathématicien Henri Poincaré qui a déclaré un jour « Faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes ». Pour comprendre cette citation, je vous propose d'oublier le temps de 2 minutes l'égalité qui nous intéresse dans cette vidéo pour prendre un autre exemple issu de la science physique pour rendre les choses plus concrètes et plus palpables. Imaginez par exemple une voiture qui roule sur une route et cette voiture, on l'observe à un instant donné, elle roule à 60 km/h. Puis on laisse un laps de temps de disons 1 heure s'écouler et 1 heure après on l'observe à nouveau et maintenant elle roule à 70 km/h. On peut donc dire que sur ce laps de temps, la voiture a accéléré. Et plus précisément, elle a accéléré de 10 km/h en 1 heure. Pour trouver ce résultat, quel calcul mathématique on a fait? Eh bien, on a fait tout simplement une soustraction. On a fait 70 km/h moins 60 km/h et on a trouvé l'écart de vitesse qui est de 10 km/h. Imaginez maintenant une deuxième voiture qui, au début, roule à la même vitesse que la première, autrement dit 60 km/h, mais qui, au bout d'1 heure, ne roule plus qu'à 50 km/h. Cette voiture n'a donc pas accéléré, elle a freiné. Et pourtant, le calcul que l'on a fait tout à l'heure pour calculer l'accélération de la première voiture, elle a décéléré, elle a décéléré. 50 km/h moins 60 km/h et on trouve moins 10 km/h. Autrement dit, on peut dire d'une certaine manière que cette deuxième voiture a accéléré de moins 10 km/h en 1 heure. Et vous voyez toute la subtilité de la chose, c'est que finalement, on peut parler d'accélération même pour une voiture qui freine, seulement une voiture qui freine, elle va avoir une accélération qui est un nombre négatif. Et pour cette raison, en sciences physiques, il n'y a aucune raison de différencier la notion d'accélération de la notion de freinage. On calcule tout simplement une variation de la vitesse, et cette variation, on va l'appeler l'accélération dans tous les cas. Vous voyez Donc là, je vais reprendre. Donc l'accélération dans tous les cas. Alors, il dit bien qu'il parle de la physique. En fait, c'est le phénomène physique. Hein. Bon. Donc la voiture, elle était à 60, elle va vers 70. Donc, on sait qu'il y a 10 km/h quand on soustrait les deux. Donc la voiture qui va à 60 et qui se retrouve à 50, elle a en fait décéléré de 10 km/h. Parce que quand on soustrait, on sait que donc le sens ici reste dans un et ici dans un autre. C'est ça qu'il faut préciser. Parce que même en science, quand on observe le phénomène, on pourra dire que quand la voiture a avancé, le phénomène en lui-même s'est inversé. Les 50 km/h, ils n'ont apparu que parce que ça a décéléré. C'est-à-dire que l'accélération au moment du freinage, c'est le reste qui vient. Il n'y a pas d'accélération. Déjà, j'ai envie de dire que vous créez un paradoxe en disant ça, parce que même au niveau de la notion de vitesse, on revient encore à ce fameux cycliste qui à un moment donné dit qu'il voit que des lignes, etc., quand il est à la vitesse de la lumière. Mon cher ami, j'aimerais bien voir dans quel cours de vélo, enfin dans quel
J'aimerais bien aller là où tu as été pour voir ce que toi tu as vu. Parce que moi, avec toute l'imagination débordante que j'ai, je peux te dire que je fais partie des bons signes et des bons, on va dire, enfin bref, c'est juste pour expliquer, en fait, tout bêtement, que ces 10 km/h là, et ces 10 km/h là, sont une somme auquel on a divisé deux chiffres, qui à la base ont eu une accélération, une voiture, enfin un élément, un objet, un atome, une molécule, quoi que ce soit, qui a un mouvement, même on va partir même de 0 à 70, même si on trouve ici 70 et ici 50, ça ne change pas le sens dans la soustraction. Vous voyez? Enfin, moins 50, pardon. C'est-à-dire que le truc, il est au ralenti. On va trouver moins 50. Et ici, on va trouver plus 70. Donc c'est pareil. Si l'objet est encore plus ralenti que le temps de point de vitesse de départ, donc on est dans une forme de ralenti. L'image est encore plus découpée quelque part, vous voyez, à 50 km par image par seconde. Bon, ça c'est une notion. Là c'est pour montrer en fait, on peut dire, donc quelque chose qui a perdu moins 100 km/h et qu'on soustrait moins 50 km/h. On dit que dans la décélération, on a perdu moins 50. Donc il est toujours à moins 50 dans sa perte, on va dire. Vous voyez, ça c'est une notion. Donc c'est toujours, voilà, c'est toujours pour mesurer ce genre de choses. Sinon automatiquement on va créer des paradoxes. Donc dire que l'élément, en fait, le fait qu'il a décéléré et quand on l'observe, en fait il y a eu une accélération mais inverse, c'est pas possible parce qu'une accélération, c'est en fait vous parlez de son aspiration. Vous parlez, vous voyez, après c'est le phénomène entre l'objet, donc la voiture, que là vous mélangez, et le phénomène qu'il y a autour de la voiture. Vous voyez? Donc là, vous mélangez les deux. Dans ce qu'il a dit, en fait, on retrouve ces deux points. C'est pour ça que, même moi, dans mon explication, vous voyez, je me retrouve à ça. Donc bon, après, ok, parce qu'un mouvement, c'est un mouvement. Donc arrêtez de penser qu'on nous sommes... En fait, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est soustrait, mais la soustraction, n'oubliez pas, que comme tu disais si bien d'ailleurs, mon cher ami, là c'est la deuxième fois, Michael Denay, comme tu disais si bien, c'est que les x et tout, c'est pas des nombres, c'est un calcul. Ben là, c'est pareil. Ça, c'est des portions. Nous sommes en fait, nous vivons dans un monde qui est portionné quelque part, vous voyez. Donc à partir de là, nous sommes dans une chose qui est sous forme de négatif. Mais c'est pas négatif. C'est absolument pas négatif parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle évolue en elle-même. Et à chaque fois, dans n'importe quelle forme de dimension, ça évolue en elle-même et tout est en harmonie. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire que à un moment donné, ce sera zéro. Je veux dire, c'est que vous, c'est dans les étapes. Quand vous tombez, comme je vous ai expliqué ici, ben à partir de là, oui. Si là, le moins 1,5, vous verrez que c'est ça. C'est dans le, c'est ça. Et là, je vous l'ai très bien fait comprendre, parce qu'ici, c'est quoi? En fait, là, quand je parlais de puissance dans la vidéo d'avant, avec les 9 dans toutes les explications, bah ici, c'est quoi 9 plus 9? C'est une puissance, mais c'est quoi comme puissance? C'est une puissance. Et là, on était dans les puissances 9, donc 9 puissance 9. En fait, ici, c'est une puissance avec justement les formes de 1,5. Donc, on peut ici dire que en fait, la 9, ça va être une puissance de 1 neuvième. Vous voyez? Donc 1 neuvième de sa puissance. Donc on divise la puissance
En fait, ici, j'aurais dû rajouter une puissance. Donc ouais, voilà, c'est pareil. Hein. C'est 1/9 de la puissance. Ici, en fait. Ce qui va donner 9 et 9, 18. Vous voyez? Parce qu'on part de la puissance 9 qui est 9 fois 9, on avait dit 81. Donc automatiquement, si on prend 1/9 de la puissance, vous voyez, on va tomber sur ça. Et on peut jouer comme tout à l'heure, le mettre en négatif avec, comme je dis, la continuité, le principe de continuité. Donc là, je l'ai mis tout à l'heure, mais là je vais le compléter au fur et à mesure, ne s'en faites pas, c'est parce que je voulais reprendre la vidéo. Mais voilà, je voulais aussi terminer vis-à-vis de l'explication de la vidéo que je vais mettre aussi, qui est très bien faite de Michael Lenay, ce qui m'a permis moi aussi de voir tout ça. Donc moi, c'est la première fois en fait que je fais tous ces trucs que vous voyez. Donc quelque part, ça montre bien que il faut avoir quand même des notions. Et moi, c'est grâce à eux. Hein. C'est dans sa structure, encore une fois. Hein. Enfin bref. Donc voilà, ici, le moins 1. Enfin ça, c'est pour dire qu'on peut le faire aussi. Donc automatiquement, on va tomber sur du -9. Vous voyez? Ou du... Vous comprenez? Et là, c'est pareil. Et là, ici, on peut le faire pareil. Hein. On peut le mettre en moins. Hein. Donc ce sera la même chose. Soit ici on en met en moins, ou on met un en positif, on en rajoute soit un positif, soit un négatif. En 9, c'est pareil, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc ça incombe tout le reste à l'intérieur. Après on peut recommencer avec la barre des 0 et des 1. En fait 0 et 9, ils sont séparés. Les 1 et les 8, c'est ce qui forme tout le reste. Les 0 et les 9. Vous voyez? Il faut avoir cette image-là aussi en tête. Parce que c'est les plafonds des unités. Donc les plafonds des dizaines, ça sera un double 0 et 99, et ainsi de suite. Vous voyez? Ça marche comme ça. Sachant qu'il y a toujours ces principes-là. Plus celui que j'ai effacé, mais il y en a d'autres. Je l'avais expliqué dans un tableau. Donc voilà, il y avait même des petites variantes. Je le ramène de temps en temps, en fait, quand ça y vient dans des formules. Et puis, au fur et à mesure, quand j'aurai fini, en fait, de faire un peu le tour de la branche, donc j'ai expliqué le pouvoir des 1. Là, je reviens au pouvoir des 0 et je reviens à tous, en fait, avec les x. En fait, à un moment donné, je vais tourner avec le 0, le 1 et le 2. Après, je vais aller au 3. Bon, j'ai expliqué vite fait, les 4. Et au fur et à mesure, je mets des clins d'œil sur le pouvoir de chacun, comment on peut justement récupérer après avec les tiers, comme j'avais dit. Là, vous avez vu dans ce concept-là, par exemple, ou dans ce concept-là avec les puissances et les 9. Donc voilà, moi maintenant, ça nous fait basculer à autre chose, parce que avec leur méthode avant et leur manière de diverger avec l'algèbre et l'histoire des mathématiques, ça nous a amené à malgré tout à élever jusqu'à ça. Mais vous voyez, c'est illimité, etc. Donc maintenant, je vous montre au fur et à mesure comment ça devient illimité. Et comment faire d'ailleurs un dictionnaire complet. Donc bien sûr qu'il faut revoir un peu le matériel. Exactement dans le cas de la là, c'est justement pour piéger. En fait, je prends piège. Un freinage ou une accélération, en sciences physiques, on appelle ça toujours une accélération. Pourtant, si vous êtes dans une voiture avec un ami, que votre voiture est en train de freiner, et que vous lui dites là que la voiture a une accélération, eh bien, il va vous regarder drôlement bizarrement. Ah bah oui, en fait, il va vous regarder bizarrement exactement de la même manière que vous m'avez regardé bizarrement au début de la vidéo quand je vous ai annoncé que la somme de tous les entiers positifs valait -1/12e. Parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de donner au mot addition un sens plus large que celui qu'il a simplement dans notre vie de tous les jours. Alors un sens plus large certes, mais qui reste cohérent et qui mathématiquement se traite de la même manière. En fait, on pourrait même voir les choses dans l'autre sens et se dire que l'addition telle qu'on l'utilise dans notre vie de tous les jours n'est en réalité qu'un cas particulier d'une vaste opération beaucoup plus large qui l'englobe. Cette addition généralisée, de nombreux mathématiciens l'ont étudiée, mais elle conserve malgré tout de nombreux mystères. Si par exemple vous essayez de calculer la somme des carrés des entiers, autrement dit 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, etc. Je vous rappelle que le carré c'est un nombre multiplié par lui-même. Par exemple 3 au carré c'est 3 fois 3, donc 9.
On est donc Vous en train avez d'essayer vu, de c'est du calculer carré 1, tout ça. plus 4, plus 9, plus 16, plus 25, etc. Enfin, la puissance. Et bien si on fait cette addition, au sens de cette addition généralisée, on trouve 0. Oui, 0, tout pile. Alors On voilà. peut alors se poser... Donc maintenant, moi je dis une chose, c'est comme si que je mettais, comme je vous ai expliqué, là vous additionnez, vous pouvez pas tomber sur 0, c'est pas possible. C'est impossible. Donc moi je le vois en fait, quand est-ce que vous tombez dans 0? Mais je vous l'ai expliqué, c'est ici. Donc là même il a ajouté des puissances, c'est parce qu'au début on avait, tout au début de la vidéo, c'était plus 1, plus 2, plus 3. Maintenant ici on va dire, il a rajouté, ici il a rajouté des puissances. Donc quand il a rajouté des puissances ici, donc c'est des 2, hein. Mais moi vous pouvez mettre puissance 3, puissance 4, puissance 5, puissance... Vous voyez, ça c'est le second degré, troisième degré. En fait, avec les 9 degrés, on peut tous les faire après. Vous comprenez? C'est toujours le même principe. En fait, moi, le 2, il fonctionne dans tous les sens. À chaque fois qu'on parle de chiffres, où vous tombez sur des numéros, que ce soit en puissance, que ce soit en portion, parce que ici, moi, je vais vous amener, quand j'ai deux chiffres, amener à 99. Vous voyez, la portion ici, moi, je la découpe à la précision, que ce soit dans la virgule ou dans les unités. Et ça bouge dans les deux. Donc voilà. À partir de là, vous avez capté 99, si c'est 1 sur 99, là déjà ça va être encore plus découpé, vous comprenez tout simplement. Donc voilà. Après les morceaux qu'il faut à chaque fois pour arriver à la somme, on découpe. Donc ça c'est les maths, c'est les chiffres. Donc comme je vous dis, moi ici en fait, que ce soit dans les puissances, et on y reviendra, ou dans les portions ou quoi que ce soit, vous avez toujours le même principe de la barre de 0 à 9 tout le temps. Et ça converse tout le temps avec les plus hauts et les plus bas. Et les autres combinaisons. Et toujours de la même manière que je le montre depuis le début. En fait, bientôt, je vais vous montrer qu'avec les doigts, on peut à un moment donné prendre ce qu'il y a et noter, et faire les puissances, et faire les portions, et faire tout, et même mélanger avec le nœud, puisqu'avant, il ne le faisait pas avec le nœud. Maintenant, parce que j'ai coupé la vidéo, en fait, je m'attendais à un moment donné, j'avais regardé une vidéo où ils montraient à l'époque comment ils faisaient avec les doigts. Et je l'ai coupé au moment où ils amenaient aux puissances. Et en fait, avant qu'ils aillent aux puissances, dans leur manière, déjà, ça montre bien dans le cheminement. Mais je m'en doutais qu'ils allaient y arriver parce que je le voyais, moi, déjà, quand ils le mettaient. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, je faisais pas attention à ça. On nous l'avait montré une ou deux fois quand j'étais tout petit. Mais j'avais pas fait attention, en fait. Bon, j'en étais jeune, hein. Donc voilà. Mais là, j'en suis sûr que maintenant, on peut même pousser cette méthode-là. Avec les principes, parce qu'au bout du compte, elles sont... précises, elles sont très... C'est très fin, hein, c'est très très fin. Mais le problème, c'est que justement, on a trop cherché à comprendre avec les composants. Trop. Pour trouver des composés, et on jouait après et voir comment trouver d'autres composés, en fait. Pour jouer avec les composants. Donc c'est comme ça qu'on crée des puzzles au départ et qu'on a gravité dans les maths. Mais au lieu de jouer avec justement ces éléments-là, et en même temps, toute la formule dans son paroxysme, donc automatiquement à chaque niveau faire des relations avec les plafonds. Et les plafonds, c'est en bas le 0 et en haut le 9, à chaque dizaine, une centaine, etc. Donc c'est des chiffres qui sont 1, 4, ainsi de suite, 3, enfin 1, 2, 3, 4, vous voyez. Ça monte à chaque fois. Donc unité, dizaine, etc. Et en fait, on peut y aller à l'infini. Et moi, j'ai trouvé, en fait, j'ai une notion qui commence à me venir au fur et à mesure, où on pourra faciliter, en fait, le traitement de ces nombres-là. De jouer par paquet. Parce qu'en fait, les maths, ce qui est bien, c'est que quand le dictionnaire va arriver, ils vont remarquer une chose, qu'ils vont être obligés, en fait, d'y amener le dictionnaire de la langue, des langues. Et les langues vont évoluer grâce aux mathématiques. Parce qu'en fait, les mathématiques, c'est ce qui permet en fait de créer tout. Même le langage, même les langues, hein, même le français, le chinois, à la base, toute forme de choses a une logique. Donc à partir de là, c'est théosophique, on va dire, c'est par rapport à ces quelconques et ces principes de base, les origines, après pousser ça vraiment dans les choses très fines, physiques en fait, et puis voilà, pour vraiment marquer la chose en
Donc c'est comme ça que les langues se sont créées, que les cultures aussi ont évolué par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on mélange d'ailleurs souvent dans l'histoire les métaphores, les philosophes qui sont très métaphoriques, et ceux qui sont perdus entre le métaphore et en fait comment on les appelle, ceux qui sont justement un peu comme moi, ésotériques, on va dire. Mais moi j'aime bien aussi la métaphore, mais je mélange pas les deux. Et je peux le faire en fait, justement. Après, tout est là. Mais bon, moi je suis très pragmatique au bout du compte. C'est ce qui fait qu'on aime bien, en plus de ça, gaspiller le moins d'énergie et dans le bon sens du terme. C'est-à-dire toujours amener les choses au plus diminutif, optimiser en fait nos attitudes, etc. Même si on ne le voit pas, mais ça peut faire des gens très doués ou plus ou moins doués, tout simplement. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Donc en fait ici les puissances, moi je voulais revenir au principe de pareil, on peut dire qu'en puissance, le P hein, sera déterminé, bouclé une fois pour toutes, en imaginant en fait les puissances de 0 degré, de 1 degré en fait jusqu'à 9 degrés, et en expliquant en fait la même chose quand on les combine, et puis pareil hein, sur le résultat après, de toute façon c'est pareil hein. Donc une fois qu'on a compris ce principe ici, ensuite avec les 99, ben, on a tous les plafonds. Vous voyez, on peut après les soustraire, je vous ai dit, après on peut jouer et retomber sur 0 déjà rien que des plafonds, ou même après avec les différentes combinaisons du moment qu'on part des principes mathématiques équilibrés, déséquilibrés, mais toujours, voilà, et après on peut découper tout ça et à chaque partie, et ainsi de suite. Enfin bref. Là, on va revenir à nos moutons. Donc les puissances, voilà, en gros, c'est déterminé autour de ça. On va dire que c'est une branche ici, pareil, qui est infinie. Bon, là, l'élément n'est pas complet, parce qu'il faut savoir que ça va dans les deux sens, etc. Après, il y a toujours les mêmes principes qui reviennent. Donc là, voilà, il nous a dit en fait que les puissances, tout cela est égal au bout du compte ici, en puissance, qui trouvait un résultat de 0. Voilà. Enfin, toujours. La question suivante, existe-t-il d'autres puissances pour lesquelles on trouve 0? Autrement dit, si on écrit 1 puissance x plus 2 puissance x plus 3 puissance x plus 4 puissance x plus etc. Excusez-moi. En fait, justement, il disait que tous les x, maintenant si on mettait ici à la place du 2, parce que justement avec le 2, il trouvait 0. En fait, ils trouvent 0 quand ils font moins les deux barres. Si je rajoute une autre barre ici, et que l'autre elle est justement dans les négatives, bah, tout va s'annuler. Mais pas tout le temps, puisque si l'autre barre elle est positive, bah, ça ne sera pas 0. Réfléchissez bien. Elle est doublée. Donc automatiquement ici, on va trouver quoi? 1 et 1, 2. 2 et 2. 2 fois 2, 4. Vous voyez, on va retrouver les paires de 2. 3 et 3, 6, 2, 4, 6. Tout simplement. Vous voyez, 1 puissance 2. Et même si on assomme tout ça à l'infini, on ne trouvera pas 0, il faut arrêter. 2 plus 4, plus 6, plus 8, là je l'ai dit dans l'ordre, hein, je ne me trompe pas comme tout à l'heure, plus 10, etc. Parce que tout à l'heure c'était un réflexe. Bon, plus 10, plus 12, etc. Bah, je veux dire, vous pouvez faire la somme de tout, non, je suis désolé. Par contre, on peut dire aussi que ça ne fera jamais, comme c'est des paires, ça ne fera jamais en fait un chiffre qui va permettre de tout de suite d'assembler, de faire un lien tout de suite à 9, mais il y est dedans. C'est-à-dire que bah, il est un peu plus loin, vous voyez. Mais la branche la plus prête, ici dedans, c'est quand on va mettre simplement une autre ici, une autre branche de 1, de puissance 1, où on va dire bah, ça fera 3. Là, vous allez en tomber souvent dans les impairs avec le 9, c'est cadeau. Ou si on s'amuse avec les deux, ou celles qui ont été intégrées, etc. Vous comprenez où deviennent les liens. C'est justement tout ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc après, on décortique, on prend, on remarque dans la toile et on se dit, ah bah tiens, il n'y a que cela, il y a les puissances 2 qu'ils amènent là. Celles qui en fait vous mènent, quand l'autre branche, en fait, pour que là, vous voyez, en plus, je suis en train de vous démontrer tout, c'est que pour que ça est égal à 0, en fait, ici, maintenant,
pour que c'est égal à 0, il faut que tout simplement, dans toutes les formes de puissance, on va partir des principes de base, comme je dis, c'est 1, 2, 3, qui forment tous les restes, après vous les combinez. Ça donne d'autres formes de combinaisons, mais vous les avez, ces combinaisons que je vais vous dire là. En fait, comme je vous ai expliqué, puissance 2, mais il faut que dans la puissance 2, ici en haut, ça soit automatiquement des moins en puissance. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça sera pas 1, mais ça sera moins 1. Ça sera pas 2, ça sera moins 2. Vous voyez? Donc, 1 fois moins 1, c'est comme 1 plus 1. Hein. Vous tombez sur la même chose. Hein. Vous comprenez? Donc ça fera 0. 0, 0, 0, ainsi de suite. Donc vous tomberez sur 0, tout simplement. Donc il faut qu'automatiquement, que dans votre puissance, il y arrive la même branche équilibrée, hein, que ce ne soit pas non plus décalé, que ça ne tombe pas là dans les nombres de chiffres, et qu'après on va dire ça continue, ou que ce soit complètement dispatché à l'intérieur. De toute façon ça se recase, hein, ils ne peuvent pas venir, on ne peut pas sauter les centaines, passer des dizaines aux mille et faire un trou dans les centaines. Si on les met à côté, il y a automatiquement des centaines qui vont apparaître, ou sauf si c'est dans les calculs qui sont énormes et qui font des sauts de moutons, mais là on le verrait. Là on dit qu'il y a une suite, hein, donc quoi qu'il arrive, vous comprenez. Donc voilà, bah ça se suit. Maintenant dans les tierces, on va dire, parce que bon, voilà, le tout seul, donc vous avez le positif et le négatif, vous les mettez en puissance ensemble, bah s'ils sont ensemble au-dessus, bah vous avez juste à faire tac 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 tac. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas compliqué. Après le tierce, bah, c'est pareil. Le tierce, on va dire, ça va amener en fait l'élément qui va faire basculer les deux autres. En gros, vous avez celui-ci et les deux autres. Celui-ci va faire basculer les deux autres qui sont la moitié de celui-ci. Comprenez? Donc qui sera en fait comme tout à l'heure A et B. En fait 0,5 et 0,25 et 0,50. Enfin 1 pardon et 0,50 et le 0,25. Donc on aura 2 0,25 pour arriver justement à 50 plus le 1. Donc là on sera à 1,50. Vous comprenez dans le principe? Donc c'est pareil. Ici, en fait, vous aurez le moins du plus de la moitié de celui-là. Le moins et le moins de la moitié de celui-là qui vont s'assembler. Et le plus de celui-là qui va s'assembler en fait. Et le moins et le moins vont donner celui-ci. Vont revenir en fait à la puissance 2. Et il restera plus que ça à rassembler justement le positif et le négatif comme avec la puissance 2. Puisque dans la puissance 3, on avait découpé justement la moitié de l'autre. Vous voyez, ou même on peut ne pas mettre la moitié, mais comme j'avais expliqué, les composants qui font qu'à chaque fois quand il y a les retenues, avec les retenues qui se décalaient ou pas, ou mettre que des plus 1 ou pas par rapport au nombre d'en dessous, pour voir, pour concevoir qu'ils soient vraiment distribués dans l'ordre ou dans un désordre. Donc j'espère que vous avez bien compris ça. J'ai mis les vidéos avant. Donc l'ordre des ordres, je les avais mis avec les infinités et puis les chiffres 0, je crois que j'avais fait l'exemple qu'il avait pris d'ailleurs, c'était 0,414. Et en dessous j'avais mis 0,5, vous voyez, parce que 5 et 4 pour arriver à que des 9, ou sinon bah justement c'était 4 et avec le chiffre d'avant pour qu'il y ait un 10 et une retenue et que 9 et 1 ça fasse voilà, que ça passe la virgule au bout du compte, parce que c'était le chiffre le plus grand, mais qu'il fallait soit s'arranger pour que dans la colonne d'en bas ou dans la colonne d'en haut, toutes les sommes qui s'assomment s'ajoutent à soit plus 1, ou soit vous pouvez faire plus 2, plus 3, à un moment donné, vous faites ce que vous voulez hein, dans les retenues, je vous l'avais expliqué ça. Donc voilà, on associe tout ça avec cela, et là vous avez encore les différentes combinaisons pour arriver à 0. Donc quand vous avez l'ensemble, vous avez tous les ensembles pour arriver à 0. Puisqu'à partir de là, vous faites toutes les continuités que vous voulez. Vous comprenez? Donc voilà. Là, c'est vraiment pour faire comprendre que pour amener à la somme de 0, après on peut l'amener à la somme des 1 jusqu'à 9, hein, ici. Hein. Ici, c'est pareil, ça peut aller jusqu'à 9. Et après, refaire l'ensemble, encore une fois, avec... vous voyez, les 1 et les 9, les paquets, les 9, 9, 9, dans ce sens-là. Et dans toute la structure, il y a tout. Donc c'est dingue.
C'est vraiment dingue d'avoir trouvé cette fonction. Donc, alors là, j'espère que vous avez compris le principe, hein. Donc bon, là, on va revenir en fait ici pour dire que là, c'est un égal, hein. C'était pas comme tout à l'heure. Par contre, ça, j'ai pas changé. J'avais mis juste les C. Donc ça, c'est une constante en fait qui est alternative. Donc ici, on va dire qui est alternative et une constante alternative D1, des nombres 1. Positif. Donc ici, c'est positif et D1. En fait, il aurait fallu mettre dans l'ordre, puisque là, on va le mettre dans l'ordre qui est présenté. Hein, hop, positif et D-1. Bon, de loin, on le voit mal. Hein. Un peu désolé. Alors. Donc, c'est les alternatives des 1 et des moins 1. Donc voilà, c'est une constante alternative des 1 et moins 1. Donc on peut dire, après on peut enlever, hein, ça c'est A et B, mais bon, enfin pardon, A et moins A. Mais bon, vous voyez l'algèbre, là maintenant on passe directement à la constante, tac, il y a une constante, donc 1 moins 1, donc voilà, on est parti de ce principe-là, vous avez vu de tout à l'heure, et là c'est pareil. On continue, la constante alternative, cette fois-ci on sait que c'est... non, là en fait, c'est la portion des alternatives, la constante des portions, là c'est C, c'est CP, constante des portions alternatives, on va mettre alternative, portion, voilà, qui est égale à 0,5 et des demi-portions. Donc ça aussi, on peut dire que c'est dans la divisibilité. C'est une forme de divisibilité, hein. C'est une divisibilité, ça. Donc on va dire que c'est une constante divisible. Une constante divisible. Constante divisible des 1. Justement, vous voyez. Et après, avec le nœud, comme moi aussi, je fais le cheminement pour donner le bon nom, en fait, il faudrait que j'aille jusqu'au bout de la barre, en fait, de l'ensemble. Bon, c'est pas un souci. Donc ici, c'est la constante, c'est comme ça que je fais à chaque fois, en fait, sinon ça peut pas venir d'elle-même, et moi je vais pas inventer un truc comme ça. Donc là, c'est pour assembler l'ensemble, c'est dans les divisibilités. Donc c'est une constante divisible, et il y a quelque chose qui m'échappe là, mais ça va me revenir. Donc bon, là c'est 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5. Donc voilà. Ah oui, des positifs et négatifs. Des positifs et négatifs. Constante divisible des positifs et négatifs. C'est égal. C'est de l'ensemble. Bon, ici, voilà.
Et après, il peut y avoir justement des négatifs et des positifs, hein. Donc elle est là la différence. Vous voyez? Donc si c'était les constantes divisibles, négatifs et positifs, c'est pour ça que je disais qu'il avait laissé des variantes en fait, qu'il y en avait trois autres. Ben là on en voit une autre aussi par rapport à celle que j'avais montrée, ça en fait deux. Et même, bon, il y en a d'autres, mais bon, après encore une fois, c'est pour montrer le A et le B. Enfin les A et moins A, les B et moins B, etc. Et C et moins C. C'est ça que je voulais faire en fait. Mais bon, là ça va prendre une autre forme, puisqu'en fait, au bout du compte, là c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais moi comme je l'ai montré ici, là juste avant, c'est qu'on peut mettre toutes les formes, le 1, le 2, etc. Et je vais y venir au fur et à mesure. Parce que comme je l'avais mis sur une feuille avant de commencer les nombres premiers, j'avais expliqué le principe justement des portions, etc. J'avais fait un petit paragraphe en fait où dedans j'avais tout mis, comment après le PGCD en fait on enlève le D, et enfin si on le met mais on rajoute aussi plein d'autres éléments. Donc c'est pareil, c'est ces portions-là, c'est part avec les portions, avec tous ces éléments-là, joue avec tout les puissances, etc. Donc la manière dont je l'explique, c'est un cheminement, c'est très important pour avoir en fait le sens, comment on raccorde les deux bouts. Alors, donc ici automatiquement ça serait moins 0,5 et qui est égal à moins 1 demi. Ah, moins 1 demi, là ça fait penser à moins 1 deuxième. Donc on voit après le chemin qu'il a pris pour prendre que le positif, parce que c'est ce qui nous intéressait là où il voulait mettre le doigt dans son explication de la vidéo. Tout simplement, c'est pour ça que je dis que moi je voulais justement compléter un petit peu et l'amener surtout avec la vision du nœud. En fait, avec moi, il n'y a pas d'algèbre dedans. La manière dont ça me vient, c'est comme ça, c'est des compléments. Enfin, les termes, c'est cela, hein. Donc voilà. Donc ici, bah, on reprend les autres, hein. En fait, ici, encore une fois, vous avez une constante, hein. Donc c'est pareil, sauf que maintenant, on remarque quoi par rapport à là? Ce ne sont plus les nombres identiques. Ah voilà, ici, c'est ça qui manquait. C'était les nombres identiques. Constante des 1, enfin je vais mettre constante des nombres identiques. Constante. Alors, des nombres. Constante des nombres identiques. C'est la dernière fois, en plus j'en avais parlé, qu'il faut toujours mettre les nombres identiques. Et les autres, en fait, les constantes des nombres alternés, qui sont alternatives. Voilà, avec justement les négatives et les positives qui sont alternatives aussi, hein. Mais qui commencent soit par le positif, soit par le négatif, comme dans la manière dont on l'écrit pour donner le sens en fait de l'application. Donc voilà, et ici bah, justement on rajoute, il y a les deux branches, encore une fois, et là il y a les deux branches qu'on est en train d'expliquer ici. Donc voilà, alors maintenant, celle-ci, ça va être les constantes des nombres alternatifs, constante des nombres alternatifs, divisible. Non, pas ici. Alors ici, justement, nous sommes dans la partie des nombres alternatifs, positifs et négatifs. Positifs et négatifs. Positifs et négatifs. Donc voilà. Constante
les nombres alternatifs, positifs et négatifs. Ah non, maintenant justement, alors identique, les nombres alternatifs et les nombres suivis. Je suis bêtement. Ah, des fois ça m'arrive. Alors hop. Parce que voilà, je le fais, vous voyez, par étapes. Donc hop, les constantes des nombres suivis. Ici. Il y a toujours les deux branches. Hein. Positif, négatif. Positif, négatif. Ça, de toute façon, ça va voilà. Alors ici, pareil, hein, donc 0,25, on peut dire que c'est une constante positive, toujours pareil. Et on peut expliquer aussi le cheminement. Oui, effectivement, après ça c'est le cheminement. Donc là on peut donner aussi l'explication du cheminement. Donc celle-ci c'est une constante qui a été... Non, c'est pareil, c'est identique. Je sais pas pourquoi on se prend la tête, puisqu'on va bien. Donc voilà, après, en fait ce qu'on peut faire, bah oui, ça c'est dans les nombres, voilà. Identique. Ça c'est justement la seule différence, elle est là. Donc voilà, ça c'est le résultat de ceux des nombres identiques, ça c'est le résultat de ceux des nombres identiques mais sur des positifs négatifs. Cela c'est que les positifs, vous voyez. Elle sera là la différence. Donc ça après c'est lié à leur portion. Okay. Constante, alternative. Ah j'avais oublié de mettre... Ah si c'est divisible, non c'est dans la divisibilité. Là ici c'est divisibilité. Donc là c'est hop, D. Alors, c'est positif. Voilà, et ça c'est le cheminement des positifs négatifs. Et celui-ci des négatifs de 0,25. Et celui-ci à moins un quart. Donc vous voyez, après on peut donner deux formes d'explication, vous voyez, qui apparaissent. Bon, c'est ainsi de suite, hein, on va pas... Donc là vous voyez bien que c'est justement les nombres qui se succèdent. Hein. Donc c'est ici. Donc ainsi de suite. Et ceux qui... Et on peut le faire sous une autre forme, vous voyez. On peut le faire sous toutes les formes, ça ne change rien. C'est qu'après, c'est la manière dont on va assembler les choses. Donc ici, justement, soit on va les mettre dans les plus ou dans les moins, et on peut jouer dans toutes les formes possibles. Puis avec en haut des plus ou des moins, on peut les mélanger, on peut tout faire. Donc je sais pas si vous arrivez à le voir, puisque bon, moi c'est vrai que c'est long à chaque fois de tout mettre, et déjà rien que là, je pense que vous voyez quand même les cheminements, vous voyez comment on amène à 0, vous voyez comment on peut les amener à 1, parce qu'il suffit que tous les autres soient négatifs, et qu'ici, donc quand on va assembler en fait, ici le seul qui va être bon, ça va être celui-là. Donc pour trouver un, c'est en haut soit qu'il faut qu'il tombe sur 0. Donc pour ça, bah, on le dit, on dit qu'on tombe dans une zone où on a un 0, ou on dit simplement que pour faire 0, ça va être dans la tierce, dans les deux autres branches, on va diminuer cela, par contre dans cela, ils vont s'assembler, vous voyez. Donc voilà, après c'est toujours comment, bah, c'est ça, c'est après on dit dans un nom où il y en a un, on dit où il y en a un et tous les autres se succèdent, où il y en a deux. Donc après les constantes ou les nombres
un nombre diffère, donc après que ce soit positif ou négatif, vous voyez, ou après ça peut être etc. de deux nombres ou de plusieurs constantes de plusieurs nombres qui diffèrent, après voilà. Donc voilà, donc ici qu'elles soient plus ou moins pareilles à l'intérieur, hein. Après c'est pareil, hein. Pour trouver 1, vous pouvez faire en sorte que dans l'ensemble, il y a 4 et 5 quand ça s'annule. Vous voyez? Donc dans les calculs, c'est ça. Et comment balader tout ça aussi avec les zéros à l'intérieur et un seul chiffre dans la colonne des zéros, là où on veut que ça se passe. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. Bon, enfin bref. Donc pour ceux qui les réalisent, là ils comprennent en fait pourquoi ici on en vient au moins 1 par rapport à sa divergente, et là la manière en fait dont j'amène les divergentes, où je montre d'ailleurs les autres et qu'on pouvait continuer même ici, pour montrer que c'est les autres variables. Après on peut parler des paires et des impairs, hein. Donc c'est les constantes. De toute façon ça fait le tour, hein. Là il aura fait le tour après des principes, hein. Donc après comme je dis, moi j'ai rajouté les manquantes, mais bon il voulait mettre le doigt sur un élément. Et après, c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez faire le tour, là je l'ai déjà fait, il manque que juste ces petits éléments de, voilà, les paires, les impairs, mais on retombe toujours sur la même chose. Ou après, voilà, les mettre sous deux formes jusqu'à retomber sur ces formes-là. Donc ça fait une boucle qui sera bouclée. Et à l'intérieur de cette boucle, ça reviendra strictement à la même chose que à toutes les tables, etc. Sauf que là, on les voit à l'infini avec des sommes et des compositions différentes dans des aspects, des structures différentes, mais qui vont amener on peut toujours amener à plusieurs chemins, amener au même résultat. Donc là c'était quoi? Oui, c'était la constante des paires. La constante des paires. Donc là il y avait des paires, on va mettre des paires. Ici c'est la constante des paires, après c'est dans les écrits, hein. La constante des paires, des nombres pairs, constante des nombres pairs, positif, négatif, constante des nombres entiers, tout ça après positif, vous avez vu, positif, négatif. Et la même chose pour les paires, on recommence, vous voyez, qui se succèdent en 2, 4, 6, ou 4, 8, etc., 8, 6, 10, 20, qui se succèdent, ou justement qui s'alternent, etc. Donc vous comprenez que c'est toujours les mêmes principes. Donc après, c'est justement décomposer ces éléments-là, les mettre, montrer les structures, et puis à partir de là, à l'intérieur, vous avez tout. Vous pourrez dire que ça c'est A, ça c'est B, enfin pardon, A moins A, vous voyez, B moins B, enfin A moins A, pardon, et après vous avez B, justement, on a pu récupérer B. Maintenant c'est ici, c'est moi qui suis bête. Donc après, moi là je m'y perds un peu, puisque comme j'ai changé quelques éléments, mais voilà, B il est là, pardon, il était un peu plus bas, on avait trouvé, c'est justement, il part ici. Donc voilà, parce qu'il y avait les A plus les moins A, ensuite on avait fait les trucs, on les avait effacés, ainsi de suite. Enfin bref. Donc voilà, là je pense que j'ai fait le tour, on va laisser un peu finir la vidéo, pour maintenant penser avec ce que j'ai mis. De toute façon, je mettrai le lien comme d'habitude de notre cher ami Michael. Pour quelle valeur de x va-t-on trouver exactement 0? Eh bien, figurez-vous que ce problème est un problème qui est non résolu à notre époque, et ce n'est pas n'importe quel problème, puisqu'il est considéré par la communauté mathématique comme étant le plus grand problème non résolu de notre époque. Il porte un nom, ça s'appelle l'hypothèse de Riemann.
Alors en réalité, les mathématiciens ont de très forts soupçons pour la réponse à cette question. On pense la connaître, on en est quasiment sûr, mais on n'a pas encore la démonstration absolument certaine qui nous prouve que c'est bien vrai et qu'on a bien la bonne réponse. Ce résultat est tellement important qu'il a même été mis à prix et celui qui le démontrera en premier remportera $1 million. Alors je freine tout de suite vos ardeurs, il n'existe pas de façon simple de gagner $1 million, mais de toutes les manières qui existent, celle-ci reste probablement la plus compliquée. J'aimerais bien être tombé dessus. Que le plus grand problème mathématique de notre époque concerne tout simplement l'addition. Oui, l'addition qu'on apprend quand on est tout petit sans se douter de tout ce qui se cache derrière. Alors voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là et la théorie de l'addition généralisée aurait pu rester au nombre de ces théories purement mathématiques qui font dire c'est un peu le cafouillis, en levant les yeux. Franchement, ça tableau 90 x 60. Mais c'était sans compter sur l'un de ces hallucinants coups de théâtre tels que seule la science sait nous en offrir. Pied des fois, En 1948, un physicien néerlandais du nom de Casimir, Henrik Casimir s'intéresse à un problème de physique qui concerne l'attraction entre deux plaques parallèles dans le cadre de la physique quantique. Casimir se lance donc dans l'étude de son problème jusqu'à ce qu'au beau milieu de ses calculs, il tombe sur cette somme. 1 plus 2 alors que c'est la première fois, je vous assure que la vidéo, je l'ai survolée vite fait. Et alors ça, c'est pas bon signe du tout. Le problème, c'est que dans le monde réel, normalement, cette addition, eh bien, elle est infinie. Et l'infini dans les équations en physique, ça quelqu'un qui me bon souffle toutes mes Quand vidéos. on a l'infini dans une équation, ça veut dire qu'il y a un truc qui explose ou qu'il y a un trou noir qui se crée, quelque chose qui va pas du tout. Voilà. Enfin, c'est pas bon signe. Alors Henrik Casimir aurait pu finalement choisir... Je remets un peu ce qu'il a mis, parce qu'il a pas tort. Hein. Les chiffres, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que là, il vous explique que tout ça, quoi, un peu, ça peut servir. 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. jusqu'à l'infini. Dans la science. Et alors ça, c'est pas bon signe du tout. Le problème, c'est que dans le monde réel, normalement, cette addition, eh bien, elle est infinie. Et l'infini, dans les équations en physique, ça sent pas bon du tout. Quand on a l'infini dans une équation, ça veut dire qu'il y a un truc qui explose ou qu'il y a un... C'est-à-dire que si le résultat ici retombe sur plus 1, plus 2, plus 3, c'est pas bon du tout. Alors, Casimir aurait pu finalement choisir de s'arrêter là, de dire, bon, ben, j'aboutis à une contradiction, j'obtiens l'infini dans mes équations, ça veut dire que ma théorie ne fonctionne pas. Oui, mais quand même, il paraît qu'il y a des mathématiciens un peu farfelus qui ont inventé une théorie dans laquelle la somme de tous les nombres entiers positifs valait moins 1/12. Alors ma foi, eh bien, perdu pour perdu, et si on essayait? Alors effectivement, Casimir, dans ses calculs, a remplacé sa somme 1 plus 2 plus 3 plus etc. par moins 1/12. Et puis grâce à ça, il a pu finir ses calculs et obtenir un résultat. Seulement en sciences physiques, pour qu'une théorie soit validée, il faut qu'elle soit confirmée par des expériences. Autrement dit, il faut confirmer que... Donc il vient de contredire toute sa vidéo, puisqu'il dit que Casimir, un monstre gentil, oui, c'est un paradis, que lui, en fait, il a utilisé le moins 1/12 sur, justement, ce qu'on recherchait, le plus 1, plus 2, plus 3, parce que tout à l'heure, au départ de toute la vidéo, c'était basé là-dessus. Donc, sachant que tout ça, il faisait 0. Et que moi, je dis justement tout le contraire, puisque même lui, il vient de le prouver en disant que quand ils ont utilisé ça avec sa manière de calculer les plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 dans son arithmétique à lui, il a trouvé un résultat. Il n'a pas trouvé 0. Il n'a pas trouvé 1, plus 2, plus 3, etc. Enfin, le truc qui n'est pas bon du tout. Il a trouvé un résultat, mais il n'a pas dit quoi. Les résultats qui sont obtenus par les calculs sont bien conformes à ce que l'on observe dans la réalité, dans notre vrai monde. Eh bien, qu'à cela ne tienne, des physiciens ont réalisé des expériences concernant le modèle théorique qui était étudié par Casimir. Avec cette expérience, ils ont pu prendre des mesures, et les résultats de Casimir étaient justes. Je ne vais pas essayer de vous donner une interprétation philosophique de tout ça, je vous laisse vous débrouiller avec vos propres méditations. Simplement que c'est toujours assez merveilleux quand on fait des mathématiques de voir à quel point les théories s'adaptent parfaitement à l'étude du monde réel, à l'étude des sciences physiques. Alors j'arrête tout de suite, là c'était dans leur divergence, mais dans celle que je viens de vous amener, maintenant ça débloque tout ce qu'il vient de dire là à l'instant. Tout le passage là que j'ai coupé, là, qui quelques secondes. Parce que là, c'était une autre divergence. Je vous ai montré comment on peut amener tous les résultats, même dans les puissances ou quoi que ce soit là-dedans. Parce qu'on revient toujours aux portions et aux puissances.
Dans un de ses articles, Eugène Wigner a utilisé une formule qui est restée célèbre en parlant de la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles. Et des exemples comme cela, on en trouve à l'appel dans l'histoire des mathématiques, des exemples de théories qui ont été développées par des mathématiciens juste parce que c'était joli, juste parce que ça marchait bien, juste parce que ça leur faisait plaisir. Et puis plusieurs siècles après, on s'est rendu compte que en fait, ce qu'ils avaient trouvé, c'était vachement utile. Bref, on s'arrête ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum sur Twitter, sur Facebook, un peu partout sur le web et ailleurs. N'oubliez pas que les mathématiques sont partout et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ben voilà, là j'espère que pour vous c'est résolu. Hein. Sinon, je continuerai de toute façon à donner d'autres exemples. À bientôt.